Bonjour tout le monde, je suis heureux de vous retrouver en ce mardi 10 janvier 2023. On a une map dans le vert, hein, notamment pour les altcoins, et d'ailleurs c'est le sujet du jour, les altcoins. On voit que Gala a pris quand même 135% en l'espace donc d'une semaine. Et si on devait s'amuser à faire un top 3 des cryptos qui ont le plus performé cette dernière semaine, donc sur le top 100, ben nous avons donc Gala en numéro 1, nous avons LDO en numéro 2, donc Lido, la plateforme concurrente finalement à Rocket Pool, le projet que j'avais présenté, qui est clairement pas le leader du marché, mais qui se trouve avec plus d'avantages, je trouve. C'est la raison pour laquelle j'avais sélectionné ce projet, et puis avec cette crypto qui performe également. Bon bref, on a Lido en numéro 2 et en numéro 3 on a FTT, donc le token qui a perdu énormément en valeur ces derniers mois dû à l'effondrement de la plateforme FTX tout simplement. Et ensuite dans le top performance on a également Solana, Zilliqa, APT, on a Ethereum classique aussi étonnamment, et puis on a Mana, on a Sandbox. OP, il y en a pas mal en fait qui sont aux alentours des 20% de hausse. Et si on regarde le Bitcoin, alors je sais même pas si on peut le voir sur cette map, il est ici, le Bitcoin, il est établi, regardez, sur une semaine, combien 3%, vous voyez. Alors c'est pour ça qu'on a une altcoin dominance qui est en train de monter depuis 2 semaines, c'est pas étonnant, on a des altcoins qui surdominent le Bitcoin en termes de performance en ce moment. Est-ce que ça va durer? Bah ça c'est vraiment la question qu'on se pose. On est venu s'appuyer sur un point de support très pertinent ici sur ce graphique avec ce canal en contraction. Je dis en contraction parce qu'on voit que les deux lignes que j'ai tracées ici vont se rejoindre à un moment donné. Donc c'est un canal qui va être percé, qui même a déjà été percé lors de l'effondrement de Terra Luna. Mais ça pour moi c'était un événement exceptionnel. Pour la simple et bonne raison que le cours derrière a réintégré le canal directement 2 semaines après. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que cette chute s'est produite en 4-5 semaines, et derrière, en l'espace d'une semaine, on ravale les 5 bougies précédentes pour réintégrer le canal en contraction que l'on avait. Donc c'est graphiquement très intéressant, et le graphique lui-même parle de lui-même en nous disant voilà, le crash de Terra Luna finalement a fait du mal au marché, a fait peur à tout le monde, mais finalement le marché a montré juste après que finalement cette peur était infondée, puisqu'on a rejoint, on s'est retrouvé à nouveau dans ce canal en contraction. Et finalement, oui, cette peur était infondée, puisque les protocoles décentralisés ne se sont pas retrouvés affectés finalement par ça, mis à part le fait que beaucoup de personnes sont sorties des protocoles en sortant de l'argent en masse, en tout cas pendant quelques semaines. Mais finalement, le fonctionnement et la sécurité liée associée à tous ces protocoles est restée la même. Voilà, il y en a des centaines, et voilà, il se trouve que un protocole a montré des failles. Ça ne veut pas dire que tout l'écosystème est à mettre à la poubelle. Bien au contraire, il y a des audits qui sont faits pour la plupart des protocoles. En tout cas, depuis cet événement, je pense que la sécurité est maintenant au cœur des décisions que prennent les développeurs en termes de finances décentralisées. Donc, il ne faut pas forcément s'inquiéter aujourd'hui sur cet événement qui s'était passé il y a déjà 6 mois. Le temps passe vite finalement. Donc aujourd'hui on va aller voir du coup le graphique de l'altcoin dominance un peu plus en détail, peut-être qu'on va zoomer sur le daily. Ensuite on va enchaîner avec l'analyse d'altcoin, notamment par rapport au Bitcoin, par rapport à l'Ether si on peut le faire, et puis par rapport au dollar. On va discuter de comment est-ce qu'un portefeuille pourrait être composé aujourd'hui, en tout cas comment est-ce que moi personnellement je compose le mien en termes de pourcentage altcoin, Bitcoin. Pourcentage fiat aussi, on peut également parler de ça, bien sûr. Mais en tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir probablement Gala, LDO, FTT, qui sont les 3 leaders. On va ensuite regarder Zilliqa, et je vais utiliser cette crypto-monnaie pour faire une analyse comparative avec le cycle précédent. Vous allez voir, il y a quelque chose d'assez intéressant à constater, je vous en dis pas plus, et puis on viendra voir peut-être quelques autres crypto-monnaies par la suite en fonction du temps qu'il nous restera. Ceci étant dit, je vous passe la petite introduction, pensez à l'abonnement, au like si le contenu de la chaîne vous plaît, à tout de suite. Allez, c'est parti. Donc vous avez l'altcoin dominance ici à l'écran. En ce qui concerne le Bitcoin, j'ai fait une émission assez complète sur le Bitcoin hier. N'hésitez pas à y jeter un œil. Vous avez l'émission en haut à droite. Donc pour l'altcoin dominance, voilà, on est en train de se poser la question de si on va pas justement casser ce canal de contraction par le haut pour établir de nouveaux sommets qui seraient vraiment quelque chose d'assez extraordinaire, parce qu'on aurait des altcoins qui en plein bear market du coup surperforment le Bitcoin, ou si on va plutôt le casser par le bas pour rejoindre cette zone qui se trouve par ici, donc les niveaux qui avaient été atteints déjà lors du crash Terra Luna, également avant ici sur ces mèches, donc c'est également un niveau pertinent. Donc quel est le scénario le plus probable ?
Eh bien, on va tenter de répondre à cette question avec justement la petite analyse comparative sur Zilliqa que je voulais vous montrer. Tout d'abord, vous avez à l'écran le graphique, on voit le précédent bull run avec une crypto qui est établie donc entre 6 et 8000%, donc x 60, x 80 par rapport au précédent bull run. Si vous positionnez correctement voilà, votre règle, je pense qu'on est plutôt aux alentours des 80, voire même plus. Ouais, on est même sur un x 120 de bottom à top. Donc il y a eu une réelle performance qui s'est opérée sur cette crypto. Et elle a même atteint un prix plus important que son niveau de 2018. C'est une crypto-monnaie, un projet qui existe depuis longtemps. Mais malgré tout, on retrace tout le mouvement, puisqu'on revient sur les mêmes prix ici que juin 2020. C'est également les mêmes prix que juin 2019, vous voyez ? Mais entre juin 2020 et juin 2019, on a eu ce trou-là, ce creux où le prix avait encore chuté, vous voyez. Et moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui va se passer ? Dans quelle phase de marché nous sommes ? Et pour ça, on va pouvoir se remettre, pourquoi pas, les lignes verticales qui représentent donc les halvings du Bitcoin, puisque c'est ça qui matérialise à chaque fois les cycles sur les cryptos. Donc il y a eu le 11 mai, et le prochain, donc on le sait, c'est en mars. Ça sera fin mars, début avril 2024. Voilà. Là, je vous ai mis les halvings. Et si on essaye d'identifier où nous sommes finalement par rapport au prochain halving, on voit qu'on est à peu près à 63 bars. Donc voilà, on va essayer de recaler la temporalité sur le prix actuel de Zilliqa. Voilà, c'est comme si, vu qu'en fait c'est une crypto-monnaie qui a chuté autant que ce qu'elle est montée au préalable, on a vraiment retracé tout le mouvement, je peux me permettre de faire cette petite analyse comparative. On va prendre du coup 62 bars, vous voyez, hop, 63 bars. C'est comme si nous étions à peu près sur ces niveaux-là, grosso modo. Vous voyez, donc ça correspondrait à ça en termes de temporalité. Et on voit que par la suite, donc comment se déroule un bear market ? Vous avez le crash qui s'opère, derrière vous avez une latéralisation, un doute qui s'installe. Des fois, ça peut se traduire par une cassure haussière, et des fois non. Et on voit que là, il y avait encore on va dire un petit moment avant le halving, et effectivement également un petit moment avant le cycle suivant. Et donc même si on a une bougie hebdomadaire très importante ici, même si en l'espace de 2 semaines, et c'est peut-être pas fini, on a 50%, même si on fait 150%, ça ne voudra pas forcément dire que voilà, on est sur un marché qui se reprend. Peut-être qu'on peut avoir une mini alt season, peut-être qu'on peut avoir un marché qui latéralise avec un canal haussier comme c'était le cas ici entre décembre 2018 et avril 2019, pour ensuite avoir ce scénario qui se produit. Bon, là je vous montre Zilliqa pour vous faire cet exemple, mais ce scénario qui se produit, donc là je pense que ça représenterait à peu près quelque chose comme ceci, on pourrait revenir par là. Voilà, ça serait le scénario, on va dire, négatif pour les altcoins, c'est-à-dire une altcoin dominance qui reviendrait chercher ces niveaux bas. Et en fait, ça pourrait, regardez, si je vais remettre mes halvings sur le graphique de l'altcoin dominance. Voilà, c'est fait. Regardez ce petit espace où, on va essayer de transposer un peu ce graphique d'alcoin dominance avec ce qui s'est passé ici en 2017 jusqu'à 2019. On avait ce canal, vous voyez, qui était dessiné là. C'est-à-dire qu'on venait chaque fois s'appuyer ici, on rebondissait à l'os avant de le casser par le bas, à cet endroit-là. C'est ce canal-là que vous avez à l'écran. Vous voyez, d'ailleurs, c'est marrant de voir qu'en fait, j'avais pas fait gaffe avant, mais j'allais dire, ça correspond à ce canal-ci, vous voyez à peu près. Et en fait, si je fais le prolongement, j'ai l'impression que ça colle pas mal. J'avais jamais fait le rapprochement, voilà. Bon, vous allez me dire, toutes les planètes sont alignées. Non, mais ici, on n'est pas en train de... Non, c'est juste peut-être un hasard, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un canal très propre, sur lequel on est venu s'appuyer de nombreuses fois, sur lequel on vient encore s'appuyer ici, et on voit qu'avant le halving, ici, et si on prend le nombre de semaines, le halving du Bitcoin et le nombre de semaines, on était à 53 bars, où effectivement, ce canal a été cassé par le bas. Donc sans problème, si on prend 53 bars, je dis pas qu'on va faire la même chose, je vous montre simplement une petite comparaison Alors là, je suis pas bon, je me suis trompé d'1 an sur ma ligne. Voilà, c'est plutôt 20. On est sur février, mars, avril. Voilà, le halving il sera ici, excusez-moi. Donc je sais même plus du coup quand avait eu lieu la cassure. 53 bars. Si je me positionne ici et que je me mets 53 bars, voilà, on arrive ici à peu près. Donc c'est dans 10 semaines. C'est comme si dans 10 semaines, en fait, on a effectivement la cassure de cette ligne, vous voyez ? Eh bien, ça correspondrait finalement à un scénario similaire où on vient rebondir à de nombreuses reprises avant de s'installer durablement en dessous. Et ça pourrait arriver, c'est-à-dire qu'on vienne s'installer par ici et qu'on latéralise sur une altcoin dominance comme ça pendant, 6 mois, 8 mois, avant enfin qu'on ait le halving et quelque chose qui se reprenne. Parce que il ne faut pas penser que là, on a vécu le plus dur du bear market. En fait, c'est possible qu'on ait déjà vécu le plus dur du bear market pour le Bitcoin. Pour le Bitcoin, oui, ça c'est possible. Parce que
Parce qu'effectivement, regardez ici, c'était déjà le plus dur du bear market, en fait, ça se trouvait à cet endroit-là pour le Bitcoin. Mais pour les altcoins, en revanche, peut-être que c'est pas encore maintenant, peut-être que ça peut arriver plus tard. Et souvent, c'est en décalé. Mais je pense pas, et ça je le précise de nouveau, que l'on revienne sur, je sais pas, un 61,8 de Fibo ici, c'est-à-dire un retour sur cette zone de prix, vous voyez. Comme je l'ai expliqué à de nombreuses reprises sur la chaîne, je ne pense pas que ça arrive. Je pense que ça peut vraiment nous embêter, entre guillemets, simplement d'avoir un cours qui fluctue ici sur cette zone pendant une longue période de temps, vous voyez, histoire de vraiment mettre le doute à tout le monde. Bref, là je vous ai donné mon point de vue et j'ai répondu probablement à la question des probabilités. En tout cas, dans ma tête, en tout cas, les probabilités sont plus importantes pour que l'on revienne sur ce point bas qui se trouve par ici en termes de valeur sur l'altcoin dominance. Ce qui matérialiserait par rapport finalement à la valeur actuelle des altcoins qui perdent grosso modo 23% de leur valeur par rapport au Bitcoin, vous voyez. Donc si on a en parallèle un Bitcoin qui prend un peu de valeur, ça peut être moins en termes de perte par rapport au dollar. Et ça reste une moyenne, ça veut dire que sur cette moyenne de 20%, vous allez peut-être avoir 10% de perte de l'Ether par rapport au Bitcoin. Vous allez peut-être avoir du moins 70% de perte pour d'autres, comme par exemple Zilliqa, vous voyez, qui pourrait revenir sur ce niveau inférieur, vous voyez, à moins 70% ici, ces anciens prix. Je voulais clarifier quelque chose, parce que j'ai peut-être mal expliqué tout à l'heure, je suis peut-être allé un peu vite, mais ce que je voulais dire, c'est que, et c'est ça qui est intéressant, le bottom du Bitcoin lors du cycle de 2018 a été touché à cet endroit-là, vous voyez. Et cet endroit-là, ça correspond sur l'altcoin dominance à cette temporalité. Vous voyez? Et donc, c'est pour ça que je disais que le Bitcoin avait vraiment touché son point bas. Le pire du bear market pour le Bitcoin, ça ne représentait pas le pire du bear market pour les altcoins, qui, eux, ont fait encore par la suite moins 50%. Vous voyez? Par rapport au Bitcoin. Bref, je pense que vous avez compris un peu l'idée générale de ce que j'essaye de dire ici et de mes propos. Même si je n'exclus toujours pas le fait que pourquoi pas on ait une altcoin qui pète tout, mais c'est pas ce que je privilégie. Ça m'empêche pas d'avoir et de garder des altcoins au cas où ce scénario se passe, mais je préfère me sécuriser un peu plus en Bitcoin plutôt que de conserver des altcoins en ce moment. Peut-être que je me trompe, et d'ailleurs n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre point de vue, et si vous avez l'envie de me donner également et de partager votre répartition altcoin, Bitcoin. Est-ce que vous avez plus de Bitcoin ou plus d'altcoin en ce moment? C'est intéressant de savoir et de connaître ce genre de détails. Moi pour ma part, je suis, et je l'avoue, à peu près à 50-50, mais avec ces bougies vertes que je suis en train de voir dessiner, eh bien j'espère bien pouvoir passer peut-être à plutôt 60, 65, voire 70% de mon portefeuille de crypto donc composé par du Bitcoin. Ce qui est déjà énorme, avoir 50% de Bitcoin c'est beaucoup parce que ça veut dire que vous consacrez la moitié de votre argent crypto dans une seule crypto, vous voyez, alors que tout le reste est divisé sur de nombreuses, donc ça reste complètement le leader même avec 50%. Mais je pense du coup qu'on n'est pas trop mal avec notre portefeuille fictif, en tout cas celui que je vous montre les mercredis, on en parlera demain, puisque je l'ai essayé de le composer le mieux possible. Vous verrez ça demain pour ceux qui me suivent, on verra un petit peu ce qu'on peut faire dessus. On va enchaîner maintenant avec Gala. On va regarder un peu du coup les cryptos dont je voulais vous parler. Et on a Gala qui est en train de s'écraser depuis des mois et qui en fait ne montrait vraiment aucun signe de reprise, mis à part ici, regardez, en juillet 2022, mais ça ne l'a pas empêché d'aller finalement s'écraser bien plus bas en termes de valeur, puisque après cette petite reprise temporaire, on a encore perdu 80% de valeur. Là, on a deux grosses bougies quand même qui s'impriment sur Gala. Par rapport au dollar, malheureusement, en termes de graphique, il n'y a pas grand-chose à faire. La seule chose intéressante qu'on peut se mettre ici sur ce graphique, c'est un premier canal comme ceci qui a été cassé. Un second maintenant qui peut se dessiner comme ça, vous voyez, mais qui est également en train d'être cassé. Donc tout ça c'est plutôt bon signe, on a l'impression qu'on est de moins en moins, enfin que la chute est de moins en moins exponentielle, que peut-être on est en train de se reprendre tranquillement. Mais on n'a pas de niveau intéressant à se mettre, mis à part ce petit espace de range sur lequel le cours avait pas mal travaillé, vous voyez ici. Alors on peut plutôt le mettre comme ça sur les clôtures. Vous voyez qu'on va peut-être le réintégrer, en tout cas si on le réintègre, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on revient et enfin finalement chercher des prix supérieurs à tout cela, c'est-à-dire entre les 8 et les 11 centimes. Donc il faudra encore qu'on ait un x3 sur Gala par rapport au prix actuel. Regardons un peu ce que ça donne par rapport au Bitcoin. Et je me pose la question, j'ai pas regardé le graphique avant vous.
de savoir si... ouais, on voit qu'il y a certaines cryptos qui ont été très résilientes ces 6 derniers mois, c'est pas du tout le cas de Gala parce qu'elle a continué de chuter par rapport au dollar et même par rapport au Bitcoin. Enfin, si on ne prend pas en compte cette petite mèche d'excès ici, effectivement ça a été vraiment baissier, ça allait un peu moins qu'avant, mais là on se reprend, on revient, on réintègre, et par rapport au Bitcoin c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est déjà dans la réintégration de cette zone, vous voyez, de cette zone de range que l'on peut établir par ici. Donc voilà, on vient s'appuyer, on vient se réintégrer cette zone, donc c'est une bonne chose. Mais maintenant, voilà, il va falloir s'installer plus durablement là-dedans, voir si effectivement on ne fait pas de nouveau plus bas. Ça reste quelque chose de très bullish, ce que l'on a à l'écran ici, mais peut-être aussi de très temporaire, donc il faut se méfier. Est-ce qu'on va avoir des bougies comme ça exponentielles pour revenir sur des sommets comme ça? Je sais pas, mais ça me paraît peu probable en tout cas, que ça se passe maintenant, là, début 2023. Comme je vous dis, une mini alt season, ça me paraît possible. Maintenant, de là retrouver les niveaux que les altcoins avaient par rapport au Bitcoin en pleine phase de bull market, ici, de novembre 2021, je peine à y croire tout de même. Voilà, donc ça c'était pour Gala. Est-ce qu'on a un graphique par rapport à l'Ether à regarder? Bon, apparemment oui. Ouais, bah par rapport à l'Ether, le Gala, il est pas... Ah si, bah voilà, en fait, il surperforme le marché de façon générale, hein. Mais bon, rien de plus à dire. Alors Gala, pour ceux qui connaissent pas, c'est une plateforme, j'avais fait une émission dessus il y a quasiment 2 ans, au tout début, il y avait déjà Tonstar sur lequel on pouvait jouer, c'était le premier jeu. Par la suite, moi j'avais pu du coup parrainer quelques personnes sur la chaîne, c'était au début lorsque j'avais créé cette chaîne YouTube, et j'avais pu jouer un peu à ce jeu, j'avais gagné des towns, donc c'est la crypto-monnaie dans le jeu Tonstar. Ça avait vraiment explosé en termes de valeur, mais je trouve qu'ils n'ont pas sorti assez de produits. Aujourd'hui, la crypto-monnaie Town a énormément chuté, moi je ne l'ai pas revendu, donc autant vous dire qu'à un moment donné j'avais 4000 $ de Town dans le jeu Townstar, je ne l'ai pas revendu malheureusement, et aujourd'hui ce que j'ai ça doit représenter 50 $ je pense. Donc voilà, je fais des bêtises assez régulièrement, et Townstar, enfin la crypto-monnaie est restée sur un niveau très élevé, mais très très peu de temps pour le coup, elle a crash très rapidement, contrairement à d'autres cryptos qui des fois restent assez longtemps sur des niveaux importants avant de chuter. Donc là pour le coup fallait saisir le moment pour la revente, et c'était pas évident. Donc le problème de cette plateforme Gala Games, je trouve, c'est que ils mettent beaucoup de temps à sortir les jeux. Peut-être que c'est aussi dû au fait que c'est quelque chose qui est complètement décentralisé. Il y a des nœuds qui gèrent et qui font tourner les jeux de façon complète. Donc c'est une plateforme complètement décentralisée, complètement Web3. Donc évidemment que forcément c'est peut-être plus compliqué, plus long à développer, c'est quand même une technologie assez nouvelle, donc on peut le comprendre, mais malgré tout ça explique également la chute, parce qu'un projet qui ne sort pas de produit forcément perd un petit peu sa crédibilité, et surtout ses followers, les personnes qui peut-être suivaient avec attention Tonstar, c'était mon cas à l'époque, l'ont fait beaucoup moins par la suite, notamment parce qu'en fait on voit qu'il n'y a pas de nouveaux jeux qui sortent régulièrement, et qu'on n'a pas trop d'intérêt à aller acheter les NFT de jeux qui on ne sait pas à quelle date ça va sortir, vous voyez. Il y a une personne dans les commentaires qui m'a parlé aussi d'un autre projet qui concerne les jeux vidéo. C'est plus des mini-jeux, voilà, qui sont sur cette plateforme. C'est vraiment intéressant, ça s'appelle Nakamoto Games. C'est intéressant parce que je le trouve bien fait, il y a beaucoup de possibilités sur le site. Je voulais vous le montrer, mais je pense qu'il faut que je regarde un peu mieux le projet. Je le ferai dans les semaines qui viennent, a priori. J'ai créé un compte, j'ai commencé à jouer, mais j'aimerais bien comprendre vraiment tous les tenants et aboutissants de cette plateforme et de son fonctionnement pour vous en parler plus en détail. Je vais m'arrêter là pour l'émission du jour. Je voulais vous parler d'autres crypto-monnaies, d'autres projets, mais j'ai pas forcément le temps là actuellement. On aura l'occasion de toute façon de le faire lors des semaines qui viennent. Tous les mardis, on parle des altcoins, et puis on a finalement un programme bien spécifique pour chaque jour de la semaine. D'ailleurs, vous l'avez désormais à l'écran, ce programme. J'arrive sur la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain sur la chaîne. Salut tout le monde.